Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tout simplement continuer le démontage du toit ouvrant. Donc là on va enlever les rails pour tout nettoyer et tout refaire. Et justement essayer de voir où est-ce qu'on a une fuite d'eau, donc en arrosant peut-être la voiture. Donc premièrement, moi j'ai enlevé la batterie. Je ne sais pas si c'est réellement utile, mais je préfère travailler sans la batterie. De plus, on va toucher un peu à l'électronique, etc. Si on touche un airbag, voilà. Je sais pas s'il peut péter, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Donc voilà. Donc premièrement, donc vous vous rappelez, le toit, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus que les rails du toit ouvrant. Il va falloir enlever de chaque côté les 4 évacuations d'eau en caoutchouc. Donc ça, vous le sortez. Là-bas également. Derrière, pareil, on voit qu'il est sorti. Et de l'autre côté, on le voit aussi qui pointe vers nous. Donc voilà. Ensuite, il faut bien regarder tout ce qui peut nous gêner. Donc par exemple, le moteur est toujours raccordé. Donc ça, on va tout de suite y remédier. Je sais pas comment. Ah voilà, il faut appuyer et tirer. Et celui-là, c'est le même principe, mais à une main un peu plus compliquée. Voilà, il vient. Donc voilà. On pourra également regarder. Là, on voit un peu de verre. On va regarder ce qui se passe également là-dedans. Mais déjà, ça s'est enlevé. Il va falloir enlever tout le passage de câble. Parce que ça va s'enlever avec le taux ouvrant. Donc, il va falloir l'enlever. Donc ça, en fait, tous ces petits maintiens en rouge, on en a aussi partout là-bas. Un qui est là, qu'on voit qui pend le long du câble. En fait, c'est assez simple. Pour l'enlever, il faut le pincer. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Et vous pincez comme ça. Et après, vous tirez. Voilà. Et là, comme ça, il est pas cassé. En fait, c'est tout bête, hein. C'est un espèce de téton comme ça. Et il vous suffit de le pincer pour l'enlever, mais à une main, c'est un peu compliqué. Voilà. Et en fait, on en a aussi tout le long de ce câble-là. Là, on en a un. Et un ici. Et celui qui est là-bas, je l'ai déjà enlevé. Donc, ouais, au passage, on voit qu'il y a de la rouille là. C'est pas ouf. Va falloir regarder pourquoi. C'est surtout côté droit que j'ai de l'eau dans le coffre. Donc, on va surtout faire des tests partout, mais aussi côté droit pour essayer de comprendre d'où ça peut venir. Et, euh, et puis voilà. Donc j'enlève ces deux là et je vous reprends dès que je l'ai fait. C'est le même principe que pour le rouge. Bon, alors j'ai fini d'enlever le dernier. C'était pas évident. La petite technique que j'ai trouvée, c'est de bien le pincer, comme ça. Et en fait, vous essayez de jouer un peu avec ou de le tourner et il devrait venir plus facilement. Faut prendre du temps, faut être patient si vous voulez pas le casser. C'est un peu de la merde, enfin, c'est bien en soi, mais à enlever, c'est vraiment de la merde. Voilà, voilà. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la visserie, donc déposer. Donc, je pense que là, il n'y a plus rien qui va gêner. Ça devrait aller. Je sais pas comment, si le moteur vient avec ou pas. Et j'ai l'impression, ouais, que c'est censé venir avec. Je sais pas non plus comment je vais m'arranger pour caler tout ça, parce que je vais pas vous mentir que je suis tout seul pour réaliser ça et que porter tout ce machin tout seul, sans le faire tomber, sans rien abîmer, ça va être une petite opération. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais le faire. Allez, go. Bon, alors comme vous pouvez le voir, j'avais essayé d'anticiper un petit peu la chose. J'avais pris des serre-joints avec. Donc je vais le mettre là, vous voyez, il se prend dessus, pile dans la rainure, et j'arrive à le maintenir. Donc je vais le mettre pareil de l'autre côté, pour éviter que ça me tombe dessus, au cas où quand même. Et je vous reprends dès que j'ai mis l'autre. Bon, du coup, pour enlever toutes ces vis, en fait, je pense qu'il tient avec ces vis-là que vous voyez. Celle-là, et tout le long, il y en a. Et pareil de l'autre côté. Donc, je pense qu'il va falloir enlever ces vis-là. Donc, c'est du Torx T25. Essayez d'y aller, mollo. C'est pas la course que... Je sais pas la taille des vis. On va essayer d'en dévisser une entièrement. Pour voir, de toute façon, il y a l'autre à côté qui tient. Ah, donc c'est pas des grosses vis, hein. Elles font 10-12 mm seulement. Voilà. Là, il faut pas les perdre ces vis là.
Si vous n'avez pas envie d'en racheter, donc moi je vais les mettre dans la boîte à cigares, dans la boîte à cigares, dans le cendrier, comme ça je les perdrai pas. Et au pire je regarderai cette vidéo et je saurai où est-ce qu'elles sont. Alors celle-là également. Voilà. Bon, je continue de faire le tour comme ça, si je vois quelque chose de plus complexe. Vous inquiétez pas, je vous reprendrai à la caméra. Mais je vais pas vous filmer le démontage de toutes les vis, ça va durer trop longtemps pour rien. Bon donc là les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être commencer plus par attaquer sur la partie avant. Pourquoi? Parce que c'est la partie arrière qui va être la plus lourde et je me rends compte que j'ai oublié d'enlever celui-là. Voilà, ça va venir sans. Ok. Bon, je vais voir si... Parce que forcément, le moteur là, de toit ouvrant, il est relié. Il y a un câble qui passe jusque dans les rails justement. Donc je crois que c'est une seule et même pièce. Bah, je vais essayer de démonter ces deux vis là pour voir. Alors, mon tournevis. Si j'arrive à créer peut-être un petit jeu, ça voudra peut-être dire que tout se démonte. Là on a une vis un peu plus grande. Je vais la mettre là pour l'instant. Elle a envie de partir, mais on a le boîtier qui retient la vis. Voilà, sans casser le boîtier. Impeccable. De toute façon, au pire, si ça tombe, je suis pile dans le trou. Donc je me ferai pas avoir. Hop. La taille de la vis, à mon avis, elle est peut-être fixée dans le... Mais bon, là encore, j'ai rien qui veut descendre. Là, par contre, ça bouge un peu plus. L'ensemble bouge. Donc en fait, c'est quelque chose que je pense qu'il faut savoir. Il faut démonter les vis qui tiennent le moteur du toit ouvrant pour pouvoir faire bouger un peu plus l'ensemble. Donc là, de ce côté-là, c'est bon. On voit qu'il tient encore via les vis. Alors je vais continuer le démontage. Bon, ça va pas être ouf pour vous ni pour la vidéo, mais j'ai peur que ça tombe. Alors je vais mettre mon pied comme ça. Ok, ouais, ça va. Cette vis là elle est bien rouillée par contre. C'est marrant, on dirait qu'il y a encore quelque chose qui tient. Bon donc là j'ai enlevé toutes les vis qu'il y a ici. Du moins je pense, il en reste une là peut-être. Non, elle tient juste en fait le moteur sur le haut. Donc j'ai enlevé toutes les vis devant, il en reste une là-bas. De ce côté là j'ai enlevé celle-là, celle qui est là, celle qui est là. Il me reste une là. Et pour le côté droit, j'ai plus de vis après. Donc j'ai plus que ça qui tient. Alors, soit c'est mes serre-joints qui serrent bien, ils sont pas trop serrés, mais qui tiennent le toit ouvrant comme ça. Soit il y a peut-être des clips qui permettent de le maintenir quand même, même quand les vis sont plus là. Je ne pense pas, mais je parierais plus sur les serre-joints. Mais bon, on va voir ça.
Donc là, je démonte la dernière. Ça a l'air de tenir. Normalement, tout est libre. Bon, ok, et bah écoutez, je vais essayer de l'enlever maintenant. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est desserrer les serre-joints et rien prendre sur la gueule. Ok, là j'ai tout le poids sur ma tête. C'est pas extrêmement lourd, mais c'est pas ouf non plus. Par contre, je me rends compte que ça tient encore. Ok, on a bel et bien des petits trucs qui se permettent de le tenir. Ça tient encore à l'arrière en fait. Ah ouais, c'est les petites épingles. Ok. En fait, tant qu'il est vers l'avant, normalement, il devrait pas tomber. Mais c'est pas très pratique. Ok, là c'est bon. Vous voyez là, il a envie de venir. Faut le maintenir vers l'avant parce que c'est comme ça qu'il tient. Que là, voilà, il est venu. D'accord. Alors là aussi, il y a des petits clips qui vont nous faire chier. Ah, c'est fou. J'ai l'impression que là je l'ai. Alors, comment qu'on va sortir ce machin là? J'aurais peut-être dû y penser avant. Parce que ça prend quand même toute la place dans la voiture. Faudrait que j'arrive à le faire passer par l'arrière en fait. Sans trop rien abîmer. Peut-être que si je me remets dedans, genre comme ça, et que je le fasse glisser vers l'arrière, puis pivoter un peu. Ah, je crois qu'on est pas mal là. Bon, il faut le vouloir, hein. Je vous le dis. Pas évident. Bon, donc là, je viens d'enlever tout le mécanisme de rail du toit ouvrant. Donc là, on a les gouttières. Donc là, c'est la partie arrière. Là, c'est la partie avant. Donc là, on a le moteur qui est bien fixé avec cette plaque-là. En fait, cette plaque-là, vous voyez là ici qui m'embêtait un peu. En fait, il y a des espèces de petits taquets pour la retenir. Voilà, en fait, vous voyez ça là ici, ça le retient un petit peu. Donc il faut essayer de l'aplatir, de le faire bouger un petit peu. Donc ça vient relativement bien. Donc de cette partie-là, pas vraiment de mauvaise surprise, pas de rouille. C'est un peu sale, mais ça va encore. Là-bas, par contre, c'est sale. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas le même ici. Vous pouvez le voir. Mais bon, c'est rien de vraiment grave. Mais par contre, à l'arrière, forcément, c'est dingue le confort que ça a, une 39. On est assis à l'arrière, on est dans un canapé, on est bien. Là, cette partie-là est légèrement relevée. Là, on est bien maintenu en fait dans le siège, on est vraiment bien. C'est vraiment un canapé cette voiture. Donc là, ce que je vous disais, le carton qui avait été posé, donc ça n'a rien à faire là, hein. Forcément, donc ça s'enlève. Voilà, je l'enlèverai hors caméra parce que ça va faire un bruit de monstre. Donc voilà, mais je vais l'enlever. Du coup, là, on n'a pas vraiment de rouille ici. On n'a rien de suspect. Par contre, là, ici, on a de la rouille. Alors, je vais me renseigner. Mais c'est de la légère rouille, en fait. C'est un peu de la poussière, donc en frottant, ça va partir. J'arrive à voir en dessous
encore la carrosserie, la peinture. Donc je vais traiter ça. Donc pas dans cette vidéo parce que j'ai pas le matériel pour, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la rouille à cet endroit-là. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc maintenant que vous avez vu comment démonter l'ensemble des rails de coulissement, etc. qui se trouvent ici, du tout ouvrant sur une 39, il y aura une vidéo après celle-là pour voir comment... Enfin, pour vous expliquer comment voir si on a des fuites d'eau à l'intérieur ou pas. Et puis voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Allez, ciao pour une prochaine vidéo.